Salut les loulous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais parler de Samsung, bien sûr, vu que en ce moment c'est la guerre Samsung-Apple, surtout sur mon compte TikTok, vu qu'on va dire que chez moi j'ai le S6, S10, S6 Edge bien sûr, S10, le A10 que j'avais en deux fois mais j'ai donné à Loubna parce qu'elle avait cassé son téléphone, du coup voilà. On va dire que je suis un pro Samsung et que dans ma vie j'ai eu beaucoup de Samsung. Et sinon j'ai eu aussi quelques Huawei, mais ça, chut, faut pas en parler, je préfère Samsung. Du coup je suis un pro Samsung de base. Bref, si je me rachète un téléphone demain parce qu'il y a un de mes trois téléphones qui est cassé, ça sera littéralement un Samsung. Parce que je kiffe Samsung et c'est ma marque préférée et j'ai rien à reprocher à tous ces téléphones. Du coup, on va parler de ça, on va parler d'un TikTok que j'ai fait qui a fait 80 000 vues. Bref, on va parler de beaucoup de choses. Mais avant tout ça, je voulais vous dire que j'ai retrouvé mon maillot préféré de tous les temps. Mon petit maillot Barça des familles. Je l'ai depuis que j'ai 13 piges et je l'avais perdu dans mon armoire comme un con. Tout simplement parce qu'en fait, c'est le maillot Loubna de base, j'y ai donné. Et elle est repartie sans parce que littéralement on croyait que je l'avais mis à laver le soir même. Mais en fait non, ma mère l'avait lavé et l'avait remis dans mon armoire. Du coup bah nous on savait pas, du coup bah voilà. Je l'ai retrouvé dans mon armoire ce matin, j'étais trop content. Et puis voilà, du coup, go faire la vidéo. Alors, je vous explique un peu les bases du TikTok et puis nanani et nana. Alors, de base, comme je vous ai dit, je suis un pro Samsung. Du coup, j'ai fait une vidéo où je dis que le chiffre d'affaires Samsung en téléphonie est plus gros que celui d'Apple en téléphonie seulement. On compte pas tout ce qui est tablette et tout, on compte que téléphone. Donc, en tout, Samsung vend plus de téléphones que Apple, ou en tout cas, il vend plus cher. Il gagne plus d'argent grâce au téléphone. Donc, après ça, il y a des gens qui m'ont dit que les Samsung se vendaient plus parce que ils avaient plus de catégories de Samsung, tout simplement. Du coup, on a été voir à peu près combien de Samsung étaient vendus en 2019, en 2020. Combien de Samsung et de téléphones iPhone étaient sortis en 2020. Et il s'avère que il y a à peu près 6 iPhones sortis en 2020 et 7 Samsung. Donc c'est quasi la même chose. Sachant que les iPhones sont vendus deux fois plus cher, ça veut dire que les Samsung, bah littéralement, ils sont vendus deux fois plus. Et j'ai eu des commentaires aussi, les gens achètent Samsung parce qu'ils sont pauvres. Non, tu peux pas acheter Samsung en étant pauvre. Samsung, si tu l'achètes en étant pauvre, c'est de l'occasion. C'est pas un téléphone que tu vas avoir en magasin direct. Donc, en étant pauvre, tu prends plutôt du Huawei, qui est largement moins cher que Samsung, et en occasion, là, ça va vraiment descendre énormément. Donc, voilà, en étant pauvre, tu prends pas un Samsung, ou tu prends un Wiko, ou je sais pas, mais tu prends pas un Samsung ou un Honor, hein. Tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux, mais Samsung, c'est pas des petites catégories de téléphone. Genre, le téléphone le plus cher récemment, qui est sorti, c'est un Samsung, à 4000 balles. 4000 balles, un téléphone pliable. Bon, d'accord. Mais le téléphone le plus cher sur le marché, c'est un Samsung. Je ne parle pas des téléphones pour les riches et tout. Bref. Mais le téléphone le plus cher sur le marché, c'est un Samsung. Donc, c'est pas un Apple. C'est pas un iPhone. Donc, non, nos téléphones sont pas vendus beaucoup moins cher que les vôtres. C'est juste que nous, on reste dans des prix raisonnables. Donc, par exemple, j'ai dit, sur un TikTok que j'ai répondu, bien sûr, que ça coûtait 600 balles. Bien sûr, il coûte que 400 balles. Pourquoi j'ai dit 600 balles? Pour exagérer la chose, pour que les gens commentent, like. Donc, comme j'étais en train de le dire à un instant, avant qu'on coupe, littéralement, mon téléphone, j'ai dit que je l'avais payé 600 euros. Mais, j'ai fait ça pour que les gens commentent et fassent des duos, des collages et tout. Ce qui était mon but de base pour faire un TikTok qui va être vu par beaucoup de personnes. Pour tout simplement vous dire que on n'est pas obligé de vous dire la réalité, mais que si on vous la dit pas, vous allez beaucoup commenter et beaucoup voir la vidéo, ce qui va faire de l'argent au mec, au final, qui vous a menti de base. Donc, moi, je vous ai dit qu'il valait 600 balles alors qu'il en vaut 400. Bref, vous l'avez trouvé beaucoup à 150. Mais celui-là, c'est pas l'édition comme tous les autres. C'est une édition spéciale, bref. Enfin, pas celui-là, parce que celui-là, c'est le bleu. Mais le rouge, c'est une édition spéciale. Bref, il vaut 400 balles.
Voilà. Du coup, j'ai reçu beaucoup de critiques en même temps. De gens qui me disent que je connais pas Samsung. Et puis voilà, quoi. Et qui me disent aussi que mon téléphone, qui est le S10 que j'ai en ce moment même, que je filme avec, coûte seulement 200 balles. Bien sûr, je l'ai eu neuf. Neuf, je l'ai payé 200 balles. Va voir, ne serait-ce qu'un S9 ou un S8, et trouve-le à 200 balles neuf. Mais à 9 à 200 balles, tu peux avoir un 1.10. Oui, tu peux avoir un 1.10. Pas l'édition que j'ai, mais tu peux avoir un 1.10. Tu peux peut-être avoir, je sais pas, un A20 à la limite, mais je suis pas sûr. 9, je suis vraiment pas sûr. Du coup, 9, un S10, ça vaut à peu près 800 euros. Donc, pas du tout 200. Du coup, je fais cette vidéo tout simplement pour vous dire que on peut trafiquer les choses et engrainer les choses comme on veut sur les réseaux sociaux. Et littéralement, ça ira toujours dans notre sens. Si je fais une vidéo pour vous dire un truc et que je sais très bien que ce truc existe mais que c'est pas connu, c'est justement que je veux vous commenter et que vous me dites le contraire pour vous prouver à la fin que j'avais raison. Parce que là, le téléphone, j'ai exagéré la chose, mais il vaut pas 150 euros comme tout le monde me l'a dit, il vaut 400 euros. Par exemple, j'ai trouvé un S9 à 1400 euros. Oui, mais c'est parce que c'est une édition spéciale, tout simplement. Donc, on peut toujours trouver un téléphone à plus de 1000 euros parce qu'il y aura toujours une édition spéciale pour ce téléphone. Donc, ceux qui m'ont dit que j'ai trafiqué tout simplement la page sur cette discount, non, j'ai pas trafiqué. C'est tout simplement que le téléphone, c'est son prix. Il vaut 1400 euros parce que c'est l'édition mauve. Voilà. Du coup, il vaut 1400 euros réellement. Donc, un S9, ça vaut à peu près 600 balles, je pense. J'ai regardé à peu près pour en acheter un Lugna, bref, ça vaut à peu près 600 balles. Un S10, ça vaut 800 balles. Donc, si on calcule le prix de tous mes téléphones, ça fait 400, 600 ou 800. Je sais pas combien il coûte le S10, mais il me semble que c'est 800, donc 1200. Et mon S6, je l'ai acheté d'occasion à 50 balles. Oui, j'ai eu un S6 à 50 balles. Bref, cherchez pas à comprendre, de base, il vaut 200 balles. Bref, en gros, j'ai échangé mon S6 contre une PS3. Bref, la PS3, je l'avais payé 50 balles. Bref, voilà. Du coup, j'ai payé, en gros, entre guillemets, mon S6, 50 balles. Mais, du coup, parmi tout ça, ça fait que j'ai payé 1200 balles, 1250 euros même, tous mes téléphones. Si on compte l'ancien que j'ai donné à Lubna, ça fait encore, tu rajoutes 200 euros, parce que c'est pas l'édition, enfin si, celui que j'ai donné à Lubna, c'est l'édition limitée, mais celui-là c'est pas l'édition limitée, donc tu rajoutes 200 euros, ça fait 1600 euros. Donc, pour les commentaires qui me disent tout simplement que j'ai pas assez d'argent pour m'acheter un iPhone, si je voudrais, avec 1000 euros, je m'aurais acheté un iPhone, littéralement. Mais j'ai pas envie, parce que iPhone, quand tu rentres dans le truc iPhone, tu rentres dans une sphère en fait qui se fait que tu peux pas en sortir. Il faut tout acheter iPhone. Si t'as un truc iPhone, il faut tout acheter iPhone. Et moi, je ne veux pas ça, littéralement. Même les chargeurs iPhone, par exemple, c'est pas des chargeurs comme les autres. J'ai un chargeur iPhone chez moi, regardez. Je vais vous le faire montrer. Voilà, c'est ceci, un chargeur iPhone. Alors que un chargeur comme les miens, c'est un chargeur que je peux prêter par exemple à l'Obna pour mon autre téléphone. Bref, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Bref, c'est un chargeur que je peux prêter à tout le monde par exemple. Si quelqu'un en a besoin, je peux lui prêter. Si j'en ai besoin pour charger mon deuxième téléphone, je peux le faire. Alors qu'avec Apple, c'est chiant. Et même l'Apple Store, je sais pas si c'est les magasins ou leur truc d'application, mais bref, leur truc d'application, ce que chez nous c'est le Play Store, chez eux, ben je trouve que c'est moins rempli, t'as moins de choses. Par exemple, si je cherche une application sur votre Apple Store à vous, je vais pas forcément trouver les applications du Play Store. Et c'est chiant, littéralement, c'est énormément chiant. C'est chiant, parce que si tu prends un téléphone Apple, tu vas chercher des trucs que tu ne vas pas trouver. Et ça m'énerve tout simplement. Parce que j'ai déjà eu un iPhone dans les mains, parce que mon oncle a un iPhone, du coup, il m'a demandé de lui télécharger quelque chose. Et quand j'ai voulu lui télécharger, eh ben, j'ai voulu lui télécharger ma version que j'ai sur Apple, sur Android. Sauf qu'il n'y avait pas sur Apple. Du coup, bah voilà, ça m'a saoulé. Parce que littéralement, je cherche un truc qui n'existe pas sur sur l'Apple Store. Bref.
Vous me direz que, par exemple, Fortnite est sorti en premier sur les téléphones iPhone. Oui, mais en même temps, ils sont partis en premier aussi, hein, je vous ferai dire. Bref. J'ai rien contre les gens qui sont avec iPhone, c'est votre vie. Si vous avez de l'argent à claquer pour un téléphone qui est d'autant bonne qualité qu'un Samsung, c'est votre vie. À cette heure-ci, moi, j'ai 3 téléphones Samsung et ça me va complètement. La qualité de mon téléphone me plaît, l'image de mon téléphone me plaît, tout sur mon téléphone, mon S10 me plaît. C'est le téléphone à cette heure-ci que je préfère. Bon, je vais pas vous cacher que si j'aurais assez d'argent pour me l'acheter, à cette heure-ci, je serais peut-être avec un téléphone à 2000 balles qui se plie. Parce que, à vrai dire, il m'a l'air d'être bien le téléphone pliable. Mais j'ai pas envie de me l'acheter parce que déjà 2000 balles, j'ai d'autres choses à acheter avec 2000 balles si j'ai 2000 balles dans mes mains, tu vois. Bref. En gros, à cette heure-ci, je me dis que c'est pas iPhone le problème. C'est la communauté iPhone qui insulte tout le monde. Que la plupart, en fait, c'est des enfants de 15 ans. Je conçois qu'il y a des adultes qui ont iPhone pour leur métier. Parce que c'est plus pratique d'utiliser iPhone. Même si pour un gars comme moi qui a toujours été chez Android, c'est pas du tout pratique votre iPhone. Je ne comprends rien. Bref, même votre compte iCloud. Putain, ça c'est... Eh, j'ai envie de péter un câble avec votre compte iCloud de merde. Hein, parce que quand t'achètes un iPhone d'occasion, avec le compte iCloud, t'as plein de problèmes. Mon frère a acheté un iPhone et il a eu que des problèmes à cause du compte iCloud. Chez nous, on a le compte Samsung, mais c'est pas autant de problèmes. Il n'y a pas autant de problèmes. Votre compte iCloud, c'est de la merde. Bref, il y aura plein de trucs à dire, mais tout simplement, ceux qui servent de un téléphone iPhone en tant qu'outil de travail, comme par exemple, je sais pas, je voulais citer un YouTuber tech, mais je sais plus comment il a changé son nom, du coup je vais pas le citer tout simplement. Mais en fait, je me dis, bah c'est Romain Tech News on Test. Je sais pas comment il a changé sa chaîne, mais du coup, lui il est accro à iPhone, et du coup lui il s'en sert pour son travail. Mais du coup, comme je veux vous dire, si t'en as besoin du téléphone, si t'en as vraiment besoin tous les jours pour travailler, je comprends que tu prends un iPhone. Mais si t'en as vraiment pas besoin, si tu t'en sers juste pour jouer au jeu, appeler, et puis tout simplement faire une utilité normale de ton téléphone, je vois pas en quoi un iPhone est efficace en fait. Parce que réellement, la qualité d'un iPhone, c'est la même qu'un S10, littéralement. Sauf que notre S10 coûte 800 balles et votre iPhone coûte 1200. Voilà, c'est juste ça la différence. Mon frère avant avait l'iPhone XR. Donc on a fait les vidéos 4K là, pour voir c'est qui avait la meilleure fluidité et tout. Et mon téléphone avait une meilleure fluidité. On a demandé à toute ma famille qui était présente et ils ont tous dit que le S10 avait une meilleure fluidité et que littéralement on voyait mieux la vidéo avec le S10. Il y avait une meilleure qualité d'image. Mais c'est en fait, même si on a une meilleure qualité d'image, par exemple, on aura forcément un autre truc. Comme par exemple, j'ai entendu dire que vous avez pas des téléphones qui nous explosent dans les mains. Oui, c'est arrivé chez Samsung, avec le S6, il me semble, que ça explose dans les mains. Sauf que tous les téléphones ont été renvoyés et il n'y a plus eu aucun problème avec ça depuis ce jour-là. Donc, oui, c'est bien de rappeler les mauvais souvenirs, mais si on veut vous rappeler des mauvais souvenirs, Apple, il y en a plein. Il y en a plein. Par exemple, un MacBook. Et ben littéralement, ça coûte aussi cher qu'un PC gamer. Pourtant, un PC gamer, c'est largement mieux. Tu peux faire plus de choses. Mais pourtant, ça coûte aussi cher. Et tu peux aller voir les vidéos, par exemple, de Leo Techmaker. Tu verras largement ce qu'il va te dire sur les MacBooks et qui va te dire sur les performances. En fait, bah, ça vaut pas le coup. Il y a largement des meilleurs PC qui valent le coup. Mais c'est parce que vous êtes, en fait, dans votre tête, les fans d'Apple, vous vous dites que Android, c'est de la merde. Que iPhone est mieux. Du coup, vous prenez tout iPhone, et en fait, vous êtes un peu des pigeons, littéralement. Désolé de vous dire ça, mais vous êtes des pigeons qui, dès qu'ils vont voir un nouveau truc à iPhone, ils vont l'acheter. On vous sortirez des bullshit iPhone, vous le sortirez. Que nous, la communauté Samsung, on peut très bien changer. On n'est pas la communauté Samsung en soi, on est la communauté Android. Donc moi, par exemple, si un jour je vois que un Huawei sort et qu'il est mieux que mon S10, je prendrai ce Huawei.
parce que je suis fan de Samsung, mais si on me propose mieux ailleurs, j'irai ailleurs. Alors que t'as beau prouver par A plus B, par exemple, qu'un téléphone est mieux que vos téléphones, par exemple le XR ou le iPhone 11 ou l'iPhone 12, on a beau vous prouver que le téléphone à 2000 balles que je vous parle, le téléphone pliable que je vous parle, est mieux, vous allez toujours trouver des excuses. Alors que faut avouer que le téléphone il est peut-être à 2000 balles, mais c'est quasi votre prix que vous proposez pour vos téléphones, et le téléphone est mieux, il est mieux. Littéralement, il est mieux. Tu peux pas nier qu'un téléphone pliable, c'est l'innovation de ces dernières années. Tu peux pas dire que c'est pas mieux qu'un téléphone basique, normal, qui a aucune. En fait, le truc, c'est que votre téléphone a aucune. Il a aucun truc que mon téléphone ne fait pas, en fait. Il va peut-être le faire mieux, et encore, ça, c'est pas sûr. Mais il va pas, en fait, faire un truc que mon téléphone ne fait pas. Alors que là, le téléphone, il se plie. Alors que vous, votre téléphone, littéralement, il se plie pas, tu vois. Tu peux pas dire que ton téléphone est mieux. Bref.